Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau pour un épisode de News Gaming qui s'annonce assez intéressant avec 4 news plutôt intéressantes. On va parler par exemple d'une très bonne nouvelle chez Ubisoft. Oui, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles chez Ubisoft, surtout pour un jeu majeur, Assassin's Creed Mirage, qui vient de passer Gold. Ça, c'est une très bonne news. Je vous explique vite fait dans la vidéo ce que c'est et qu'est-ce que ça représente pour nous joueurs. Et surtout, cette bonne nouvelle est accompagnée de deux autres bonnes nouvelles, toujours pour ce jeu, toujours chez Ubisoft. On va parler de Titan Quest, on va parler de Call of Duty, qui véritablement rencontre un succès colossal, en tout cas au Royaume-Uni. Et quand je parle de Call of Duty, je parle des anciens. Et on va parler aussi de The Last of Us Part 3 avec une petite news assez croustillante. On démarre tout de suite l'épisode 120 des News Gaming, les amis. Allez, c'est parti. Les amis, on va démarrer cet épisode 120 des News Gaming avec une, voire deux, trois bonnes nouvelles. Et c'est encore plus heureux parce qu'en fait, on va parler d'Ubisoft. Vous le savez, l'éditeur français traverse depuis un bon moment une période assez compliquée, on va pas se mentir, avec très souvent des retards, des reports qui sont annoncés. D'ailleurs, malheureusement, presque à chaque fois qu'Ubisoft prend la parole sur tel ou tel jeu, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. Sauf que là, il n'en est rien, mais alors pas du tout. Tout simplement parce qu'on va aborder le sujet d'Assassin's Creed Mirage, qui a été annoncé en grande pompe, qui a été montré pas mal de fois, notamment à l'Ubisoft Forward, qui d'ailleurs marque une rupture. Cet événement d'Ubisoft montre, et d'ailleurs j'en avais parlé sur la chaîne, qu'Ubisoft est en train de changer, est en train d'évoluer et surtout de retrouver de la positivité. Ça, c'est une belle et bonne nouvelle. Je pense que ça va faire du bien, tout simplement aux équipes, parce que c'est vrai qu'en tant que développeur, travailler avec la boule au ventre et se demander comment ça va se passer pour les jours suivants, c'est pas génial. Là, j'ai l'impression que les choses avancent positivement, que ça se passe en tout cas bien mieux, et cette news va véritablement dans le bon sens, tout simplement parce qu'en fait, il y avait des rumeurs, il y avait des sales rumeurs concernant Assassin's Creed Mirage, qui faisait état de carrément l'apparition de publicité directement dans le jeu. Alors ça a été totalement démenti par Ubisoft, ça c'est la première bonne nouvelle. Il n'y a pas et il n'y aura pas de publicité, cachée ou pas, au sein du jeu. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Par contre, oui, évidemment, il y aura des micro-transactions. Ça a été confirmé par l'éditeur français, des microtransactions du genre de objets cosmétiques, de ajouts cosmétiques, ce qui se fait un petit peu habituellement sur beaucoup de jeux, de plus en plus. Allez, peut-être à mon goût, un peu trop, mais c'est comme ça. Par contre, il n'y aura pas de publicité. Cette rumeur a été balayée fermement de la part d'Ubisoft. Ça, c'est la première bonne news. Deuxième bonne nouvelle, et ça va faire vraiment plaisir, le jeu était attendu pour le 11 octobre prochain et Ubisoft vient tout juste d'annoncer la bonne nouvelle, le jeu est passé Gold. Alors quand un jeu passe Gold, c'est tout simplement parce que en fait, il a fini son développement dans les grandes lignes. Maintenant, les équipes vont s'atteler un tout petit peu, parce que c'est vraiment terminé, à corriger deux, trois petits bugs gênants, parce que c'est clair et net qu'il y aura encore des bugs, donc il y aura des patchs à télécharger, ça c'est sûr et certain, mais les plus gros bugs, tout ce qu'il y a de plus gênant, tout ce qui saute aux yeux, va être réglé maintenant, mais c'est vrai que le développement est fini, Assassin's Creed Mirage est terminé, donc il est passé Gold. L'autre bonne nouvelle, on y arrive, la troisième bonne nouvelle, je vous en ai parlé juste un instant, le jeu était attendu pour le 11 octobre. Et bien en fait, il arrivera un petit peu plus tôt que prévu, tout simplement parce qu'on y voit sur la page Twitter officielle de Ubisoft et d'Assassin's Creed que le jeu, on le voit là, sortira le 5 octobre. Alors c'est pas une énorme différence, mais tout de même, il faut le signaler, parce que comme j'avais dit au tout début de cette news, avec Ubisoft, on a plus l'habitude d'avoir des annonces de report, de retard, voire carrément d'annulation. On se souvient par exemple Skull and Bones qui n'arrête pas d'être retardé, repoussé encore et encore. Là, savoir que un des jeux phares d'Ubisoft a terminé son développement et en plus de ça, sa date de lancement est avancée, c'est franchement une très bonne nouvelle. Ça a le mérite d'être assez rare, donc à souligner. Quand les choses ne vont pas, on est là pour en parler.
quand les choses vont, il faut le dire aussi. Bravo aux équipes d'Ubisoft, vraiment, ça veut dire qu'ils ont véritablement bien travaillé et que s'ils considèrent que le jeu peut sortir le 5 octobre, c'est qu'à leurs yeux, à leur goût, le jeu tient la route. Donc on verra vraiment au moment de sa sortie. Le 5 octobre, c'est pas très très loin, ça arrive, hein. Donc on verra. En tout cas, Mirage est attendu par pas mal de monde. On se souvient, hein, que le jeu va relancer un petit peu la saga des Assassin's Creed en revenant un petit peu au début du jeu dans le gameplay, avec une map un peu plus petite, avec des choses un peu plus concentrées, un peu plus traditionnelles, j'ai envie de dire, pour éviter ce qui se passait dans les précédents numéros d'Assassin's Creed, c'est-à-dire de perdre un petit peu les fans en cours de route, les joueurs se lasser un petit peu de la saga. On verra, le 5 octobre arrive, c'est donc 3 bonnes nouvelles de la part d'Ubisoft qui concernent ce titre majeur qui arrive, il n'y a plus qu'à attendre et on verra manette en main. Titan Quest, le tout premier, est sorti il y a bien longtemps, 2005-2006 il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce jeu était absolument fabuleux, un hack and slash un peu de la même manière qu'un Diablo par exemple, sauf que là on était dans la mythologie grecque avec le bestiaire qui correspond à cette période, tout ce qui est centaure, minotaure, cyclope et autres hydres par exemple, et votre personnage pouvait devenir véritablement ultra puissant à la manière d'un demi-dieu. Tout correspondait dans le jeu pour en faire vraiment un très gros succès, ça a été le cas. Et pourquoi je vous parle de ce jeu qui franchement commence à dater un petit peu? Tout simplement parce que, et là les plus anciens vont être contents d'apprendre ça, les plus jeunes qui n'ont pas connu le premier seront contents d'apprendre qu'ils vont pouvoir démarrer l'aventure avec le numéro 2 qui a été présenté par THQ Nordic lors de sa conférence en numérique il y a quelques jours, au plein moment où j'étais malade donc je ne pouvais pas la suivre correctement, mais n'empêche, j'ai suivi de loin et ce jeu m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors pour l'instant, il n'y a pas de vidéo de gameplay, il n'y a pas de date de sortie non plus, ne serait-ce qu'une fenêtre avec une possible année annoncée, il n'y a rien du tout, sauf l'annonce du jeu qui risque très fortement d'être très très bon. En tout cas, s'ils reprennent la recette qui a fait le succès du premier, mais forcément, hein, avec la technologie actuelle, ce qui est permis par nos machines actuelles, ça semble vraiment très très bon. C'est vrai que le premier avait eu pas mal de succès, alors dans une moindre mesure face à Diablo, qui lui a été vraiment un rouleau compresseur, mais tout de même, Titan Quest a eu son public. Moi en tout cas, j'avais adoré ce jeu, vraiment, qui était très très intéressant, hyper chronophage, je vous le cache pas. On passait des heures à looter dans tous les sens pour pouvoir avoir le personnage le plus puissant possible et faire face aux ennemis qui, eux, devenaient de plus en plus puissants aussi. Là, on se retrouve donc avec la cinématique de présentation de Titan Quest 2, qui a été annoncée donc par THQ Nordic. On verra pour le reste, hein, pour le jeu, tout ce qui est date de sortie. En tout cas, on sait déjà que le jeu est exclusivement pour PC, PS5 et Xbox Series. Et en plus de ça, il est développé sous Unreal Engine 5. Donc, entre guillemets, on va dire que c'est tout de même un gage de qualité. De toute façon, les amis, ça va devenir la norme un petit peu. Ce genre de jeu développé sous Unreal Engine 5, les développeurs commencent véritablement à maîtriser la chose pour pouvoir nous sortir de très beaux jeux. On verra par la suite. Donc le Titan Quest 2 qui a été donc dévoilé et annoncé par THQ Nordic, ça s'annonce franchement très intéressant. Pour l'instant, pas de date, il va falloir se montrer très patient à mon avis, c'est pas demain qu'on va le voir arriver, mais tout de même ça reste une belle et bonne nouvelle. Je pense que certains d'entre vous s'en souviendront, il n'y a pas longtemps du tout dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé que Microsoft avait procédé à des ajustements, à de la maintenance sur certains serveurs de certains jeux. Ces jeux c'était Call of Duty et pas des nouveaux Call of Duty, hein. On parle de Call of de l'époque de la Xbox 360. Quel effet a eu sur ces jeux? Je vous l'avais annoncé que les joueurs sont revenus en masse et sur le Microsoft Store, c'était les jeux les plus vendus à l'époque du mois de juillet, littéralement, des vieux Call of Duty. Et on a vu aussi que ça faisait partie aussi des jeux les plus joués. Les joueurs sont revenus en masse, les serveurs recommencent à fonctionner correctement, les joueurs se sont remis à jouer à Call of, et on a les chiffres. On a les chiffres qui sont plutôt très intéressants. On va voir ça ensemble les amis. On remarque ici que rien qu'au Royaume-Uni, pour la période de ce mois de juillet passé, nous avons donc ici en 4e place
le Call of Duty Black Ops 2 qui fait partie des 10 jeux les plus joués. On se retrouve juste en dessous, en 5e position, le Call of Duty Modern Warfare 2 qui fait partie aussi des jeux les plus joués pendant le mois de juillet au Royaume-Uni. Et tout en bas, en 9e position, nous avons Modern Warfare 2 pour l'édition 2022 qui se retrouve lui aussi dans cette liste des 10 jeux les plus joués pour le mois de juillet, rien qu'au Royaume-Uni. Donc, en gros, hein, pour résumer, sur le top 10 des jeux les plus joués pour le mois de juillet en Angleterre, 3 de ces jeux-là, ce sont des Call of Duty qui sont sortis, pour certains, pour 2009 par exemple, 2012, ça commence à dater. Donc le succès de Call of n'est plus à faire, vraiment, le succès est là. Et ça fait penser un petit peu que Microsoft doit se frotter les mains pour la suite du rachat d'Activision. Vous le savez, on attend la confirmation qui devrait tomber dans pas très très longtemps. Autre chose que nous apprend cette liste qui a été éditée par le site Xboxygène, merci à eux, on voit en 2e et 3e place deux jeux de chez Rockstar, GTA V et Red Dead Redemption 2. Alors Red Dead 2, ça peut encore plus se comprendre parce que le jeu est sorti il n'y a pas très très longtemps, j'ai envie de dire, mais GTA V, plus d'une dizaine d'années, il est encore deuxième de cette liste du top 10 des jeux les plus vendus et joués dans cette période du mois de juillet, rien qu'au Royaume-Uni. Je ne parle pas d'autres pays, c'est juste sur un seul pays. GTA V est encore deuxième. Il ne se fait passer que par seulement FIFA 23, c'est tout. Il est devant tous les autres. Et en 3e place, Red Dead Redemption 2, donc Rockstar peut se frotter les mains, ça c'est clair et net. Et puis Call of Duty, Activision, ça marche bien aussi, vraiment. On attend la suite donc pour cette acquisition d'Activision par Microsoft Xbox. Mais c'est vrai qu'en voyant ça, ça peut donner à Xbox des idées de relancer encore plus la machine de Call of Duty. On ne sait pas encore si le jeu va être exclusif à la Xbox et ce qui sortira Day One sur le Game Pass. Tout ça, on verra. Toujours est-il que le prochain Modern Warfare 3 a été annoncé par Activision. Il arrive bientôt. Et ça va se répéter encore un petit peu dans le futur. The Last of Us, il suffit juste de prononcer ce nom pour comprendre tout de suite de quoi on parle. On rentre dans la cour des grands du jeu vidéo. Ce sont véritablement des chefs-d'œuvre, le 1 comme le 2. Et de la même manière, on pourrait même citer Uncharted. En tout cas, les jeux de chez Naughty Dog, à chaque fois, c'est des dingueries. Et le dernier en date, The Last of Us Part 2, est là pour en témoigner. On attend véritablement une suite, un possible retour de Ellie et Joel avec un The Last of Us Part 3. On verra vraiment, mais en tout cas, les choses commencent peut-être un petit peu à bouger, tout simplement parce que dans la bio de la page Instagram de Neil Druckmann, qui est le cofondateur de Naughty Dog et surtout le scénariste de The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2, il y a une petite mention qui n'était pas là il y a quelques jours et qui vient juste d'arriver, une petite mise à jour qui pourrait passer presque inaperçue, mais en fait, elle veut peut-être dire pas mal de choses. Il est écrit maintenant auteur, directeur d'un jeu non annoncé. Et là, ça fait vraiment assez écho à ce qu'il a dit en plus de ça en tout début d'année. Si je dis pas de bêtises, c'était courant du mois de janvier, où il avait dit qu'il était conscient, oui, que les joueurs souhaitaient un 3e épisode de la saga The Last of Us. Il avait même déclaré, en disant tout de même qu'il ne pouvait pas révéler plus que ça, qu'une décision avait déjà été prise et que lui-même, il était d'accord pour dire que oui, la licence a encore une histoire à raconter. Donc c'est clairement pas la fin pour The Last of Us. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais oui, c'est vrai que cette mise à jour dans sa bio Instagram, tout en sachant qu'il y a des grosses rumeurs qui font état d'un début de prise de motion capture à la fin de cette année 2023, en sachant que The Last of Us Part 2 ça fait à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'il est sorti, ça passe très vite, ça serait pas déconnant pour imaginer la mise en chantier d'une 3e édition de The Last of Us. Alors clairement, si c'est le cas, c'est pas pour tout de suite. On peut très bien imaginer, surtout avec le côté maniaque de Naughty Dog, un développement long, au moins 4 ou 5 ans. Donc c'est clairement pas pour tout de suite les amis. Mais rien que de savoir que Neil Druckmann lui-même a fait ces petites déclarations comme quoi il y avait encore quelque chose à raconter
de la part de cette saga The Last of Us, qu'il était au courant et qu'il entendait les fans qui attendaient véritablement un troisième épisode, de savoir que sur sa bio Instagram, il y a eu ce petit changement sur cette mention comme quoi il est l'auteur d'un nouveau jeu qui n'est pas encore annoncé. Bref, ça fait beaucoup de coïncidences, vous serez d'accord avec moi, qui pointent un peu trop vers The Last of Us Part 3. Il n'y a plus qu'à être patient, mais c'est possible qu'on ait, dans un futur plus ou moins proche, à mon avis un peu plus lointain, mais qu'on ait des nouvelles et une déclaration sur The Last of Us Part 3. En tout cas, on croise les doigts. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 120 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure avec le petit bouton abonné juste en dessous. Vous êtes au bon endroit pour avoir des belles et bonnes news fraîches et de qualité. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, ça c'est sûr. Tout ça dans une super ambiance. Allez faire un tour dans la zone de commentaires. Vous verrez les abonnés qui sont ici. Ils sont vraiment au top. Vous êtes les meilleurs. Sincèrement, vous êtes au top. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite, dès demain pour un nouvel épisode de News Gaming. Bonne journée à tous. Bye bye.